Bienvenue à tous dans ce 6e épisode du Coin Câlin avec Marie et Herman. On se retrouve aujourd'hui sur un sujet qui fait fantasmer, qui fascine, qui intrigue beaucoup. On va parler des femmes fontaines. Les femmes fontaines. Donc aujourd'hui, on va évoquer un petit peu l'aspect technique, scientifique. On aura la chance d'avoir avec nous un professeur qui nous a fait l'honneur d'être présent. Professeur en biologie, anatomie. Donc on a hâte que vous découvriez ça dans la deuxième partie. Sachant bien qu'en plus, c'est quelque chose de très répandu. On en parle beaucoup. Que ça soit dans les films pour adultes, entre une discussion entre copines, ou même dans les clubs libertins. C'est vrai que le sujet de la femme fontaine revient très souvent. C'est exact. On évoquera différentes parties, notamment des témoignages qu'on a reçus. On partagera avec vous nos expériences. Et Marie a beaucoup à dire là-dessus. Exactement. Donc restez jusqu'au bout parce que Herman nous fera voir sa petite technique spéciale. Voilà, le fameux crochet. Voilà, et on essaiera d'un petit peu casser les tabous autour de ça et savoir si effectivement c'est un mythe ou une réalité. Exactement. Donc voilà, ça sera pour la fin de la vidéo. Une fois de plus, ça sera notre expérience personnelle. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, on partagera tout ça avec vous. On laisse parler le professeur. Let's go! Avant qu'on regarde la vidéo du professeur, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Activez la petite cloche sur la tête à Marie. Et surtout, mettez-lui des doigts, le pouce bleu, comme d'habitude. Exactement, mettez-en de partout, voilà, si vous voulez voir du contenu de qualité avec des invités de plus en plus différents sur la chaîne. Nous, ça nous pousse dans l'algorithme, donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. On est bientôt, je crois qu'on a dépassé les 1000 sur le Coin Câlin, 10 000 sur Instagram, tout ça c'est grâce à vous après un mois de création de la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent et tous vos messages bienveillants qu'on lit à chaque fois et on essaie d'y vous répondre, c'est vrai qu'on répond à tout le monde. Donc on va pas faire attendre plus... Le professeur il est pressé en plus, donc c'est parti, let's go. Professeur Allô Professeur Oui, les femmes fontaines, j'y viens. Alors, Marie, Herman, laissez-moi vous expliquer, avant que vous disiez tout un tas de conneries, je vais vous expliquer un petit peu quel est ce fameux liquide où on entend tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est de l'urine? Est-ce que c'est de la cyprine? Ni l'un, ni l'autre. Ce n'est pas de l'urine, ou tout du moins, c'est de l'urine peut-être diluée. Mais attention, la cyprine, ça, c'est sûr, ça n'est pas ça. La cyprine, c'est ce qui sert à lubrifier le vagin afin de faciliter l'acte, le rapport sexuel. Donc, quand on entend « Waouh, elle a été femme fontaine, j'ai reçu un jet de cyprine », c'est faux, nul, à chier. Pour le reste, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre déjà d'où provient ce fameux liquide. Sympa cette baguette. Les glandes de Skene. Les glandes de Skene, ou aussi appelées glandes para-urétrales. Elles se situent, comme vous le voyez, juste en dessous du fameux bouton magique, le clitoris. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, le panier à crotte qui est magnifiquement représenté, l'entrée du vagin, les petites lèvres, les grandes lèvres, et comme vous pouvez le voir, les glandes para-urétrales, aussi appelées glandes de Skene. Donc, du coup, ces glandes de Skene, toutes les femmes en sont munies. C'est d'ici que vient la fameuse stimulation qui va potentiellement faire jaillir les fluides. Et ces fameux fluides, qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors oui, ils contiennent de l'urine, mais de l'urine diluée. Et pas que, des PSA. Les PSA, pour ceux qui savent, c'est ce qu'on retrouve chez l'homme, normalement, qui est sécrété par la prostate. Et c'est aussi pour ça que les glandes de Skene sont l'équivalent, merde, j'en perds la moustache, des glandes de Skene de la prostate masculine. Oui, mesdames, vous avez une petite prostate mini, avec une stimulation mécanique, mais surtout psychologique, vous pouvez avoir la fameuse éjaculation féminine. Et cette éjaculation, elle sort d'où? De l'urètre. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Moi, je vous laisse à mes recherches. Ok Marie, bon sacré professeur qu'on a eu. Sacré professeur, hein. On était sur de la qualité scientifique là. Ouais, alors... Il y a des choses intéressantes là-dedans, des choses que, pour ma part, voilà, je pense que c'est des choses que l'on a beaucoup entendues. Notamment, moi, quelque chose qui m'a interpellé dans ce qu'il a dit, c'était le fameux jet de cyprine. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, voilà, ou quand on expérimente, qu'on rencontre une femme qui a été fontaine. Souvent, j'avais moi aussi ce truc de dire « Oh, je me suis pris de la cyprine en pleine tête », et au final, en fait, ça n'en est pas. Ce n'en est pas. Exactement. Donc ça, c'est important de le souligner. Et c'est pas non plus de l'urine à proprement parler. C'est ça. Ouais. C'est pas non plus de l'urine. Il y a autre chose aussi qui m'a interpellé, c'était sur les glandes para-urétrales. Donc
cette mini prostate féminine. Ouais. C'est vrai que ça, on n'en parle pas, ou en tout cas, on en entend très peu parler. Mais en fait, on les a toutes. Ouais. Donc finalement, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Pour moi, je pense que c'est une réalité. Mhm. Si on a tout l'organe interne pour le faire, finalement, on est tout en capacité. Il suffit juste de trouver la bonne technique. La bonne technique, Mhm. je pense, la bonne personne, je pense qu'on va venir aussi sur l'aspect psychique qui est tout aussi important que le mécanique et physiologique. Mhm. Ça compte énormément. Mais c'est vrai que je rejoins en tout cas ce qui a été dit sur leurs emplacements qui sont vraiment au début, quelques centimètres après l'entrée du vagin. Et donc ça, clairement, pour ma part, pour mon expérience avec la fameuse technique qu'on vous dévoilera en fin de vidéo, c'est vrai que ça se situe à cet endroit. Assez proche. Et puis, moi, ce que j'entendais beaucoup avant d'avoir ce phénomène en moi, c'est que ça revenait comme quelque chose de sale. Parce que la plupart du temps, c'était considéré comme de l'urine. Oui, Et c'est vrai. du coup, la plupart des gens étaient « Ah non, ça me dégoûte, je veux pas ». Et Mhm. en fait, je vous jure, la sensation est incroyable. Donc voilà, et ça n'en est pas. Donc vous pouvez y aller, prendre une douche avec, il n'y a pas de souci, vous savonner. Pour beaucoup d'hommes, avant que tu nous racontes ta première fois, pour beaucoup d'hommes, c'est un peu le Graal ultime du plaisir qu'on offre à la femme. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Est-ce que tu peux comparer ça ? Voilà, est-ce que c'est la même sensation qu'un orgasme ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est impératif pour toi d'avoir ça dans chaque rapport ? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors je pense qu'il faut déjà dissocier parce que avoir une fontaine ne veut pas dire spontanément qu'on va avoir un orgasme. En fait, l'orgasme, c'est quelque chose à part. On peut avoir une fontaine sans avoir d'orgasme en même temps. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi bien de le préciser. Maintenant, on peut avoir les deux et dans ces cas-là, les sensations sont incroyables. Mais c'est vrai que c'est pas systématique. On peut très bien avoir un rapport. Là, on fait fontaine une fois et puis on refait exactement la même technique la fois d'après et puis ça ne fonctionne pas. Donc ça, il y a aussi le côté aussi hydratation qu'il faut prendre en compte. C'est vrai. Parce que si vous êtes totalement déshydraté, que vous n'avez pas bien bu tout au long de la journée, et ben forcément, vous allez avoir moins de liquide à stocker et la fontaine ne se produira pas. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de la première fois, du coup, comment ça s'est passé et comment tu l'as ressenti, la sensation, qu'est-ce que tu as ressenti exactement et sur comment ça s'est fait, quelle position mécanique, etc. Alors déjà, moi, je pensais faire partie des femmes qui ne sont pas fontaines. Voilà, dans ma tête, c'était acté. Je savais que j'avais découvert ma sexualité et que cette pratique-là n'était pas faite pour moi. En tout cas, je la ressentais pas. Et puis, je suis tombée sur Herman, le petit démon, voilà. Et en fait, c'était un soir classique où en fait, tu as fait la fameuse technique du crochet. Donc, j'étais à plat ventre sur le lit. Et là, en fait, les sensations sont très étranges parce que ça mélange plaisir, anxiété. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais me faire pipi dessus. Vraiment. Ça, c'est ce qu'on Ça, entend c'est beaucoup. le premier truc. Je vais me faire pipi dessus. Arrête. Mais en fait, quand vous acceptez la situation, quand vous êtes assez en confiance justement avec votre partenaire et qui vous dit, relâche-toi, détends ton ventre, parce que ça, c'est très important. On y reviendra. On y reviendra. Et là, en fait, explosion. Ouais. Et pour ma part, voilà, en tant qu'homme, et c'est vrai pour avoir vu justement plusieurs fois cette réaction avec des femmes pour qui c'était la première fois, c'est exactement ce qu'a dit Marie. Il y a deux types de femmes. Il va y avoir celles à qui ça fait peur, cette sensation qui arrive, donc cette fameuse envie pressante d'aller aux toilettes, de sentir qu'on va s'uriner dessus. Et celles qui vont arriver en fait à être dans le moment et à se lâcher. C'est pour ça qu'il y a l'aspect psychologique qui rentre en compte et qui est très important en fait d'être à l'aise avec son partenaire. Et ça se comprend parce que quand on n'a jamais expérimenté ça, on n'a pas envie avec un nouveau partenaire qui se dise oh là là, elle est incontinente, elle m'a uriné dessus. Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de choses un peu bêtes que les femmes peuvent se dire, mais ce n'est absolument pas le cas. Il faut savoir se laisser porter par l'instant et d'autant plus si vous avez un homme voilà qui a déjà expérimenté ça, il ne sera pas surpris. C'est ça. Là où... Après, il faut être aussi assez relax, dans le sens où moi, personnellement, je sais que mettre des doigts à l'intérieur, c'est pas forcément mon grand kiff, c'est pas là où je vais le ressentir le plus de sensations. Bien sûr. Mais par contre, sur cette technique-là en particulier, là, ça me fait triper. Là, je vais vraiment me dire, ok, là, il y a quelque chose, parce que l'excitation, elle est tellement folle sur le moment. Quand vous sentez
ça monte, et d'un seul coup, bam, ça explose. C'est franchement une sensation incomparable. Bien sûr. Pour la première fois, comme tu l'as expliqué, pour la mienne, c'était un petit peu différent. Je crois que je devais avoir 23 ans, j'avais changé, c'était une nouvelle relation, j'avais changé de compagne à l'époque. Et moi, j'ai découvert en tout cas ça en faisant tout simplement un cuni à madame. Jusqu'à présent, les partenaires que j'avais eus me demandaient simplement d'utiliser ma bouche sans forcément utiliser mes doigts. Ok. Et cette partenaire-là, pour terminer, avait ce besoin justement qu'il y ait une pénétration avec les doigts. J'ai fait ça pendant peut-être 1-2 mois, j'arrivais à la faire terminer en utilisant ma bouche et les doigts, mais c'est vrai que les doigts, je les utilisais simplement en tant que pénétration, des allers-retours comme on ferait classique lors d'un rapport. Et je ne sais pas, un jour, à force d'expérimenter, je suis venu à un petit peu toucher l'intérieur, manipuler d'une façon différente, un petit peu de la curiosité, jusqu'à trouver quelque chose qui la faisait. En tout cas, je voyais que ma partenaire réagissait à un certain endroit quand je faisais une pression. Donc tu sens un point exact dans le Alors vagin ça, de j'y la femme. reviendrai plus dans la fin de vidéo, dans la technique, mais concrètement, en tout cas, oui, je sentais qu'il y avait une réaction qui se faisait par rapport au mouvement de mes doigts. Et moi, je m'attendais pas plus à ça. J'ai continué du coup à faire mon cuni, ma bouche collée. Et là, quand elle a commencé à terminer, en fait, voilà, ça a été le geyser. Et Inondation. j'ai eu un peu la réaction stupide, ou je sais pas, de surprise. J'étais jeune, comme je disais, 23 ans, de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? Elle est en train de m'uriner sur la bouche, quoi. Donc moi, je me suis retiré un petit peu de ce que je faisais. Elle était ultra gênée. Et puis c'est après en fait qu'on a débriefé ensemble et je me suis dit ah ouais non mais en fait elle m'a dit que pour elle c'était super cool et puis moi j'ai posé le truc, j'en avais déjà entendu parler mais je l'avais jamais expérimenté. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je Voilà. prends une douche là, c'était pas censé se passer comme ça. Ouais, je me suis dit peut-être qu'elle a un délire un petit peu de vouloir faire ça, je sais pas, avec de l'urine ou quoi. Enfin, j'étais assez surpris. Donc au final c'était pas le cas et c'est à partir de là un petit peu que j'ai pu expérimenter par la suite quand je me suis séparé avec d'autres partenaires et me dire ok c'est pas qu'une femme, ça peut fonctionner sur plusieurs femmes. Sachant qu'en plus la réaction que tu décris là, faut savoir que pour la femme aussi ça peut être un petit peu gênant si c'est la première fois pour elle et la première fois pour l'homme que ça arrive. Ouais, c'était le cas. Voir un petit peu le dégoût par exemple dans le regard de l'homme, ça peut être aussi très frustrant pour la femme, se demander mais en fait qu'est-ce qu'on a fait, tu culpabilises peut-être d'un côté, donc vraiment ne vous mettez pas la pression, vivez le moment à fond. Et surtout, si vous sentez que ça vous dérange ou que vous voyez qu'il y a des sensations qui vous plaisent pas trop, en fait, vous pouvez arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes trop crispé, vraiment, si vous vous crispez sur le moment, vous n'y arriverez pas. Faut vraiment être détendu, relâché, avoir confiance en son partenaire, en sa technique aussi, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi sur moi-même. Ouais. Je pense qu'il y en a qui arrivent, mais c'est pas le cas pour moi. Donc voilà, du lâcher-prise, c'est le plus important. Partie justement, comme tu le dis, avec ce lâcher-prise qui va être très importante, c'est la partie psychologique. Parce que là, voilà, comme on le dit en fin de vidéo, on va vous donner une technique qui fonctionne. Là, on parlera plus d'aspect du coup mécanique, mais je pense que pour beaucoup de femmes, et on n'a pas, je vais pas dire des stats précises, mais je pense qu'au moins 8 femmes sur 10, si l'aspect psychologique n'est pas là, ça sera impossible d'arriver au squirt. Le squirt, pour ceux qui ne savent pas, c'est du coup le geyser, la femme fontaine. C'est ça, c'est un autre mot. Voilà. Du coup, l'aspect psychologique, il y a tout un conditionnement et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être vexé. Moi, par exemple, nous, en tant que libertin, je vois Marie, des fois, qui a des squirts beaucoup plus importants avec d'autres hommes, quand c'est nouveau, des nouvelles rencontres, etc., qu'elle n'en a avec moi. Des fois, je ne vais pas systématiquement réussir à la faire squirt, là où certains hommes qui savent un petit peu s'y prendre, lors d'une première rencontre, vont arriver à faire des quantités énormes et vice-versa, moi, avec des nouvelles partenaires, etc. Et encore, c'est pas systématique. Même si je tombe sur un libertin qui s'y prend très bien et que la première fois, j'ai eu un squirt énorme, la deuxième fois, ça peut être pas du tout. Donc il y a aussi tout le contexte qui joue, votre hydratation, comment vous êtes à l'aise, le psychologique qui compte. Le psychique, c'est vraiment une part importante, le conditionnement, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la technique que vous allez arriver, mettre vos doigts, faire la façon et ça va fonctionner. Il y a vraiment tout un travail en fait d'approche de la chose pour que vraiment ça fonctionne. Après, quand je dis que c'est 8 femmes sur 10, pour moi, il y a quand même des femmes, et là, je pense déjà à une complice qu'on voit régulièrement, où pour elle, je pense que c'est mécanique. Clairement, c'est
quelque chose, voilà, suffit qu'on applique la technique, je pense que peu importe la position, on Voilà, parle... Ça fait on-off. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Pour vous donner une ordre d'idée, sur une soirée qu'on passe avec elle, ça peut dépasser les 10 squirts dans la soirée si vraiment on s'amuse à ça. Et c'est toujours des quantités qui sont énormes. Ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous raconter ta meilleure expérience vis-à-vis de squirt féminin? Voilà. Alors la meilleure, c'est compliqué parce qu'en vrai, je Pas garde la toujours meilleure, des mais bons souvenirs. la Ouais. chose la plus inattendue. Alors, là, ça va être mon ego d'homme qui va parler. Vraiment. Je sais, ça se fait pas, mais je vais le faire. C'était sur un plan A3. Je Ok. pense que tu t'en souviens peut-être. Oui. Et oui. voilà, un plan A3, du coup, donc 2 femmes, un homme. Donc, ouais, 2 femmes et moi-même. Et j'ai allongé, du coup, Marie et la complice sur le lit. Je me suis mis entre les deux. J'ai inséré, du coup, mes doigts dans chacune d'entre elles. Et j'ai commencé la fameuse technique de crochet. Et elles ont squirt toutes les deux en même temps. Voilà, vous voyez Spider-Man, c'était comme ça. Voilà, exactement. Et puis il était à fond. Mais finalement, je me demande si c'était pas ambidextre. Hein. C'est possible que sur ce coup-là, j'étais un peu ambidextre. Ah, pour le oui, coup, complètement. là, la Mais- dextérité des deux doigts. Hein. Alors déjà, la scène Demain. était folle parce que, bah voilà, toutes les deux, vous étiez magnifiques. Et en plus, d'arriver à le faire main gauche, main droite. Alors j'ai mis ma main droite, je crois, sur elle. Oui. Parce que voilà, forcément, je la connais moins, tout ça. Toi, je connais un petit peu plus comment te le faire. Toi, je t'avais mis à gauche. Mais ouais, c'est un peu de l'ego. Mais en fait, de les voir toutes les deux, et j'en ai eu parlé. Bah, nous, on a kiffé le moment. Hein, donc, Vous avez kiffé le moment totalement, et c'est ça justement que je voulais dire, c'est que les trios, j'ai tendance à aimer les trios homme-homme-femme, parce que voilà, 2 hommes, on peut bien s'occuper de la femme, voilà, alors que nous on en a qu'une, vous voyez, ça je l'avais dit déjà dans des vidéos, bon ben là de pouvoir le faire un petit peu avec les qu'une, doigts, mais finalement, demain. demain, donc voilà, on peut quand même voilà, faire quelque chose en même temps aux 2 femmes, donc non, c'était vraiment incroyable. Et du coup, je vais te renvoyer la question, Marie, c'est quoi toi ton expérience la plus folle? L'expérience la plus folle, c'est quand j'ai réussi à squirt sans les mains, mais avec l'engin d'un monsieur. Mhm. Voilà. Ouais, Ça, en fait, je connaissais le squirt avec toi avec les doigts. c'est vrai. Et puis, j'adorais ça. Mais avec un engin, j'avais pas réussi. Avec l'organe masculin. Avec ouais. l'organe masculin. Et finalement, je suis tombée sur un monsieur, j'espère qu'il se reconnaîtra, avec voilà, une certaine largeur et surtout un crochet. Vraiment une courbure. Une courbure, ouais, tu m'avais expliqué. Ouais. Ouais, Capitaine Crochet, là, c'était quelque chose. Voilà, et finalement, il s'est allongé dos sur le lit et j'ai chevauché, parce que j'adore faire du cheval. Et, et d'un seul coup, j'ai fait mes petits mouvements de bassin habituels pour me faire kiffer, parce que voilà, j'arrive à avoir des orgasmes voilà, en faisant comme ça. Mhm. Et d'un seul coup, piscine. Ouais, Mais tu quand m'as je vous expliqué. dis piscine, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes qui sont arrivées sur sa tête. Ouais. Et là, je me suis dit, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ouf. Ouais, c'était dingue. Et puis Mhm. je voyais, il y avait le nombril plein d'eau et tout. Et partout. On aurait pu faire du splash dessus, vraiment. Ah ben clairement, clairement. Mais Donc, c'est voilà. c'est intéressant ce que tu dis, ben, vous voyez, ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, les partenaires, l'aspect psychologique, aussi la physio, parce que clairement, comme tu dis, là c'est peut-être la courbure Ah, mais là, ça joue énormément. qui La appuyait courbure sur le bon endroit. en crochet, comme ça me tapait vraiment pile au bon niveau Mhm. dans le vagin. Et je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Et il faut pas voilà, se sentir lésé, bon, encore plus quand on libertine. Vous voyez, avec Marie, personnellement, ça m'est jamais arrivé d'arriver à la faire terminer fontaine, du coup, sur une pénétration. Donc, à contrario, d'ailleurs, c'est très, très amusant parce que ce couple-là, lui, n'arrive pas à le faire avec les doigts. Oui. Donc ça, Oui. c'est hyper drôle. Donc moi, je lui demandais, mais vas-y, explique-moi comment tu Ah fais. oui, Donc... je me rappelle d'une scène où ils se sont mis les deux. Voilà, ils ont dit, ouais, tu peux m'apprendre ta technique, toi tu peux m'apprendre la C'est tienne, ça. s'il te plaît. Vas-y, viens, on s'échange les techniques. Et vraiment, Moi, je voulais solidarité masculine au top. comment le faire avec sa compagne, du coup avec mon organe masculin, et lui avec les doigts, et au final on a eu beau s'expliquer un petit peu les techniques, on n'a jamais réussi, en tout cas avec nos partenaires respectifs, à le reproduire. Donc vous voyez, il n'y a pas des fois de recettes miracles, des fois c'est simplement la personne, le contact, l'alchimie, et C'est le ça. moment. Et c'est propre à la personne. Là, typiquement, le fait que j'y arrivais avec son organe à lui, c'est le seul avec qui j'ai réussi à avoir ça. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une grande part aussi de courbure Ouais. d'aubergine, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai expérimenté, je t'en ai parlé parce que ça m'a beaucoup troublé. Plus récemment, avec en plus 2 complices différentes, 2 positions totalement différentes, de faire squirter
en anal. Oui, oui. Et ça a été vraiment une découverte pour moi, oui, il y a plus de 30 et quelques années passées. Bon, on l'avait déjà fait, Euh, tous les deux. Il a oublié. It was at this moment he knew. He fucked up. On l'avait déjà fait ensemble. Bah oui. Voilà, bah il oublie mon petit cul finalement, il n'y a pas de souci. Hein. C'est Là, vrai. c'était devant le miroir même. Et ça fait floup, parce que j'étais en train de sauter comme ça, paf, paf, paf. Autant pour moi. Autant pour moi. Mhm. Alors, c'est peut-être c'est peut-être la position. Mais là, une fois de plus, ça revient peut-être à la vidéo où on a vu du professeur, où c'est vraiment un point qui est ciblé. Parce que quand même, on est quand même très loin. Alors même si la paroi est fine, justement, entre la porte arrière et la porte avant, j'ai constaté que c'était peut-être l'inclinaison. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Mhm. la courbure qui faisait que... Et c'est assez surprenant parce que moi-même, du coup, quand on est par la porte arrière, on ne s'attend pas à voir ce genre de phénomène Voilà. qui se passe. Mais pour bien vous situer, en fait, la paroi entre le vagin et la porte arrière, elle est très, 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 très fine. Donc même si vous faites par le passage de derrière, en fait, il se peut que l'inclinaison dans laquelle vous êtes dans la position, en fait, appuie contre la paroi et touche le bon endroit dans le vagin. C'est pour ça que ça peut expliquer qu'aussi, à ce moment-là, vous puissiez avoir un squirt. Mhm. Voilà, tout simplement. Donc voilà, à tester, la porte arrière, la porte de devant, ça marche les deux. Je pense que maintenant qu'on a abordé un petit peu tout l'aspect psychologique, voilà, mythe ou réalité, alors attention aussi, un point dont on n'a pas évoqué, c'est les films pour adultes. Dans les films pour adultes, je pense que beaucoup ont vu déjà des vidéos et imaginent ça comme ça avec ce fameux geyser de 3 mètres qui part. Attention, c'est des choses qui peuvent arriver, comme l'a dit Marie, ça peut être très puissant, mais des fois c'est beaucoup plus diffus. Là, on peut parler simplement, voilà, ça coule un petit peu comme si on surinait dessus, plus que un réel geyser qui part dans tous les sens. Nous, on a parlé beaucoup aussi de l'aspect pénétration, mais certaines femmes y arrivent justement avec une stimulation très forte sur le clitoris. Oui, elles arrivent aussi Mhm. comme ça, là, quand la stimulation est vraiment très 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 forte, ça peut déclencher et c'est normal. Maintenant, dans les films pour adultes, faut pas oublier que la plupart du temps, les squirts sont truqués. Oui. Voilà, en fait, c'est du liquide qui est injecté directement dans le vagin et par pression et contraction du coup de cette zone-là musculaire, et ben en fait, ça fait un geyser. Mhm. Voilà, mais pas oublier que ça, en fait, c'est des choses qui sont mises en place, que c'est des tournages, Bien sûr. que le scénario, enfin, c'est scénarisé. Donc voilà, la réalité n'est pas la même que dans un film pour adultes. Il faut pas se baser en tout cas sur ces choses-là. C'est clairement très différent dans la réalité de ce qu'on voit dans ces films. Je pense que on peut parler peut-être de la technique. Hein, pour, On va parler de la technique, je suis sûre qu'il y a quelques curieux qui vont être bien contents là. Allez, c'est parti. Raconte-nous ta fameuse technique magique. Alors, magique, je ne sais pas, mais comme je le disais, on va pas reparler de tout l'aspect psychologique, vous l'avez compris, ça a toute son importance. Pour ma part, et voilà ce que j'ai constaté et qui fonctionne, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est que les glandes para-urétrales, elles sont à l'entrée du vagin. Donc, quand je dis l'entrée, j'ai des grandes mains, c'est vrai, mais je parle des 2 premières phalanges, vous voyez, sans forcément avoir le besoin d'aller enfoncer les doigts. Et on va, pour débuter en tout cas, quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui ne l'a jamais réalisé, le plus simple, c'est d'allonger votre partenaire sur le dos. Donc du coup, le regard vers le plafond. Et une fois que vous avez rentré les 2 premières phalanges, d'avoir un mouvement, en fait, de pression, un petit peu comme ça, voilà, ce fameux crochet, c'est pour ça qu'on appelle ça le crochet. Et vous allez sentir un endroit où la paroi est beaucoup plus fine, dans les 3 à 5 cm après l'entrée. C'est une zone un petit peu molle, un peu plus fine que le reste du vagin. Et venir peut-être dans un premier temps tâtonner 2, 3, 4 fois, puis ressortir, voilà. Mais y aller doucement du coup dans un premier temps, c'est ça. Très doucement, voilà, On simplement n'y va pas comme un bourrin d'entrée de jeu. pour observer et pour trouver la zone précise, votre partenaire, le regard, voyez un petit peu ses réactions quand vous commencez les premières pressions. Si vous voyez qu'elle réagit, voilà, sa poitrine qui soulève, la respiration qui s'accélère, le ventre qui bouge, et c'est là où la deuxième main, elle n'est pas en reste, venez placer votre deuxième main sur le bas-ventre. Ouais, hyper important, franchement, cette main-là, elle n'est pas à négliger. Elle vraiment. n'est pas à négliger. Parce que physiologiquement, forcément, quand il y a quelque chose qui rentre en vous, vous allez contracter en fait les abdos du bas. Vraiment. Et si vous n'arrivez pas à relâcher cette zone, des fois le squirt va être un peu plus compliqué à faire venir. C'est vrai. Et c'est surtout avec cette main, pour savoir si elle est bien placée, donc vous la placez vraiment sous la ceinture, hein, on parle vraiment sous la taille, juste... Au niveau de la vessie.
Voilà, quasiment au niveau de la vessie. Et quand vous allez faire la pression, donc soit avec la paume, soit avec le plat des doigts, sentir avec la main qui est à l'intérieur que vous compressez légèrement le vagin, plus ou moins fort. Au début, plus doucement, mais plus vous allez intensifier les mouvements de pression vers le haut qui vont être répétés, plus vous allez plaquer vraiment le bas-ventre. Donc vraiment la zone va être ultra réduite, la pression va être de plus en plus forte et c'est à ce moment-là en fait, soit vous ajoutez des mouvements de va-et-vient, soit vous pouvez simplement rester statique et là les gars je vous le dis, il faut de sacrés avant-bras. Parce que... Ouais, pour les filles aussi hein, parce que... T'as essayé toi sur des femmes? Moi j'ai jamais réussi sur des femmes parce que j'ai les avant-bras, ils chauffent. C'est ça. Mais quand je vous dis ils chauffent, je suis tétanisée après. Je pense que beaucoup d'hommes sont très proches d'y arriver pour ceux qui ont la technique et souvent en fait ils arrêtent parce qu'ils ont l'avant-bras qui fait tellement mal ou madame va dire vas-y continue mais en fait vous avez tellement pas de mobilité que ça vous brûle comme une séance de muscu hein. Ah mais c'est très intense hein. Franchement musclez-vous, prenez des petits poids, faites le mouvement comme ça pour vous muscler et vous allez voir votre partenaire avec kiffer. C'est ça. Et donc voilà, pour terminer, donc ces petits à-coups, donc vous les intensifiez de plus en plus fort. La pression, pareil avec la main gauche ou la main droite, peu importe, vous l'intensifiez sur le bas-ventre et là forcément je veux pas paraître comment on dit frimeur, c'est ça? Oui, frimeur. Voilà, mais du coup, je vais plutôt te laisser parler parce que tu m'as vu du coup l'expérimenter, mais sur combien de femmes ça fonctionne sur 10, tu dirais? Bah là, franchement, sur toutes les conquêtes que t'as eues dans le libertinage, c'est quasiment 9 femmes sur 10. Et je pense que la seule femme qui a pas réussi, c'est parce que... je pense qu'elle avait peur, c'était sa première fois, elle était très crispée. Je me souviens justement qu'il n'a pas voulu, c'était ça, c'est elle s'est tournée parce qu'elle m'a dit arrête, je vais me faire pipi dessus, voilà ce qu'on disait en début de vidéo, tout simplement. Mais honnêtement, oui, comme tu l'as dit, sur toutes les partenaires, là je dis dans le libertinage parce que du coup j'ai ma témoin qui est à côté pour vous dire que je vous raconte pas des salades sur cette technique, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais oui, quand j'étais célibataire, c'était la même chose. Toutes les femmes que j'ai pu croiser, en fait, avec qui j'ai eu la chance d'échanger, ça a toujours fonctionné. Ça a fonctionné. Après, chaque femme est différente, mais c'est vrai que cette technique-là, elle est quand même redoutable, quoi. Ouais, ça donc fonctionne. après, voilà, si vous essayez de la reproduire, on vous l'espère que ça marchera. Maintenant, si ça marche pas, faut voir d'où ça peut venir aussi ailleurs que le mouvement. Bien sûr, voilà, il y a l'aspect psycho qui compte énormément. Et une fois de plus, comme l'avait dit notre cher professeur, les glandes paraurétrales sont plus ou moins développées chez certaines femmes. Donc quand je dis que ça fonctionne sur toutes, les quantités et le nombre de fois sur lequel je peux faire avec une partenaire, ça diffère d'une partenaire à l'autre. Certaines, la quantité va être beaucoup plus réduite, ça va simplement couler un petit peu, faire une petite tache sur le fond du lit. D'autres, ça va être des geysers. Ça dépend d'une partenaire à l'autre. Ça dépend, et même sur une même soirée, moi je sais que le premier, il est forcément assez conséquent. Et soit des fois ça s'arrête au premier et après si je réessaye, il n'y a plus rien. Soit des fois ça va juste diminuer en quantité après. Une dernière chose aussi, l'hygiène, messieurs, les ongles courts, coupés, limés si jamais vous l'avez pas fait pour pas accrocher, pour pas faire mal à ces dames. Le lavage des mains avant. Si vous avez important. Plusieurs partenaires lors d'un trio quatuor et qu'il y a plusieurs dames. On se lave les mains avant de changer de partenaire, même si c'est avec les mains. Donc voilà, on se lave avec les mains, c'est comme la capote, on la change à chaque fois qu'on passe à une autre dame. C'est la même chose avec vos doigts. Si vous êtes en trio, moi ce que je fais généralement, c'est que je sélectionne la main droite pour une dame, la main gauche pour l'autre. Comme ça, je suis sûr de pas me mélanger et j'ai pas besoin d'aller me laver les mains 50 fois pendant le rapport. Mais voilà, ça quelque chose, voilà. Toutes les flores, en tout cas vaginales, ne se valent pas. Donc, si vous commencez à faire des mélanges, c'est possible que ces dames aient des gros problèmes dans les jours qui suivent le rapport. Donc, on fait attention. Voilà, c'est ça. Marie, quelque chose pour conclure ? Moi, je pense que c'est une réalité, voilà, typiquement. On me posait la question tout à l'heure, mais voilà, je pense que... Je pense aussi que c'est une réalité. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de frustration chez certaines personnes qui ne l'ont jamais découvert et du coup... peut-être se voilent un petit peu la face en se disant bon ben non, comme tu le disais toi au début avant que tu le découvres, ah ben non c'est pas fait pour moi. Après cela dit, même si ce n'est pas le cas, ça n'empêche pas, comme Marie l'a répété, c'est quand même quelque chose distinct de l'orgasme. On peut avoir des rapports incroyables sans jamais avoir été fontaine, donc voilà, il n'y a pas à culpabiliser avec ça, c'est pas grave en soi, c'est une pratique comme une autre. Il n'y a pas de culpabilité non du tout à avoir. Par contre, un petit point qui est super important, messieurs, pour ceux qui aimeraient reproduire cette technique là avec votre compagne, surtout ne lui mettez pas la pression.
Ouais. C'est-à-dire que si elle n'en a pas envie, qu'elle n'en ressent pas forcément le besoin, voilà, ne vous mettez pas en tête ah, c'est un objectif, je veux absolument faire Ouais, ça, bien sûr. je l'ai vu sur une vidéo, je vais le reproduire. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui se fait à deux, en fait, comme tout ce qui est pratique intime avec son conjoint, sa conjointe. Donc vraiment, même mesdames, ne vous mettez pas la pression Non, là-dessus. du tout. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Mhm. Il y a plein d'autres manières de se faire kiffer dans la vie. Voilà, il y a le clito, il y a le point G, il y a plein d'autres trucs, ça peut être des zones érogènes. Donc nous, on vous informe de ça. Et puis surtout, voilà, vivez-le bien, ne vous mettez pas la pression, c'est pas là pour ça. Avant de vous quitter, le week-end prochain, on sera à Berlin et ça sera le thème de la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça sera un vlog. Alors au programme, on vous la fait courte. Techno, sexe. Voilà. 2 nuits dans un hôtel libertin ultra hot à Berlin en Allemagne. Ensuite, le fameux Kit Kat Club qui est un des clubs les Première plus chauds. destination, on en rêve depuis des années. Ouais. On a sorti les outfits, laisse tomber, ça va être dingue. Ça va être incroyable. On va vous vlogger tout le week-end. Le dimanche, il y aura un spa libertin. Le dimanche soir, on va aller dans le plus grand club libertin de Berlin. Enfin bref, ça va être... J'espère qu'il y aura du beau monde parce que j'adore les Allemands. Ouais. Voilà, j'adore. C'est un peu un Hyrox du... Tu vois ce que je veux dire? Hyrox du tac-tac. Ouais, c'est un peu le Hyrox du tac-tac-tac pendant ce week-end-là. Ça va être compliqué, éprouvant. Mais voilà, on va vous filmer tout ça. Donc, ceux qui sont pas abonnés et qui veulent voir la suite, n'hésitez pas. Ça sera dans ce 7e épisode. Exactement. On pourra pas filmer, hein, bien sûr, à l'intérieur du Kit Kat ou à l'intérieur des soirées. Mais on vous fera le avant, le après, le débrief finalement. Et puis, si voilà, on a des gens qui se joignent à nous et qui sont OK d'être filmés à l'hôtel ou autre, voilà, un petit peu dans les zones un petit peu plus off, mais plus chill, on vous partagera ça aussi en vidéo. Voilà, donc checkez bien les stories, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify aussi. Sur Spotify, on y est parce aussi. que voilà, vous allez tout suivre en direct avec nous, ça promet d'être une belle expérience. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Le Coin Câlin avec Marie Et Herman. À très vite. Bisous. Gros bisous.